Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Budget de Lulu. Et aujourd'hui on va faire la vidéo S3 et S4, donc clôture du mois de juillet. On se retrouve tout de suite alors avec mon carnet du quotidien pour regarder ce qui me reste dans mes enveloppes du quotidien ou pas. Alors, on commence avec l'enveloppe course, où il me reste 22,81 € dedans, donc je viens tout retirer étant donné qu'on est en fin de mois. Je vais tout poser ici, voilà. Je vais venir effacer tout ça. Donc ça me fait un total de 0 pour le mois d'août. Enfin, bien sûr, je viendrai remplir au moment du remplissage, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ensuite, dans sortie, alors, il me reste 8,60 €, donc je vais venir les retirer. Vous allez voir, j'ai pas mal de billets de 5 pour ce mois-ci, je suis super contente. Ça avance hyper vite, ce défi. Ensuite, dans divers, il reste 5,08 €. Et dans ivoire, je laisse les 20 € qu'il y a dans cette enveloppe. On va aller répartir les petites économies qu'on a fait pour ce mois-ci. Donc je vais venir récupérer ce que j'avais mis dans ma vidéo précédente. Donc pour les semaines 1 et 2 du mois de juillet. On est toujours en juillet. Et hop, ça se trouve juste là. Donc j'y ai pas touché ce mois-ci. Hop. Ça fait pas mal d'économies quand même. Je pense que c'est un de mes plus gros mois niveau économie. Donc, hop. Donc dans mon enveloppe économique que je viens de retirer de mon classeur rose, j'avais 28,91 €. Et donc là, ça me fait un total de 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 7, 8, 9 et 10. Donc pile poil 65,50 €. C'est vraiment énorme. Je crois que j'ai jamais eu autant d'économies. Donc j'ai recompté et je me suis trompée. J'ai 65,40 €, pardon. Donc on va venir répartir ça. On va commencer tout de suite avec les pièces. Comme ça, ce sera fait. Je vais venir prendre ma tirelire électronique. Je suis désolée, je viens de shooter dans la caméra. Donc on était à 52,37 €. Donc je vais venir tout de suite mettre dans la tirelire.
Donc là on est à 62,77 €, donc c'est-à-dire qu'on a mis 10,40 € en pièces dans cette tirelire. Ensuite je reprends mon petit classeur rose et je vais venir prendre les 2 billets de 10 et les mettre dans l'enveloppe. Donc pour passer l'enveloppe noire, donc je ne sais pas combien il y a à l'intérieur, je saurai que quand je l'ouvrirai, mais le but c'est qu'elle soit pas transparente pour pas savoir combien il y a dedans. Et je ne la traque pas, enfin je la mets en... Je pense que vous avez dû voir sur mes autres vidéos, si vous voulez je la mets dans la case défi 5 € pour savoir que j'ai quand même économisé ces 20 € là et qu'ils sont pas perdus par exemple, mais je le traque pas... à lui tout seul pour savoir combien il y a dedans. Je sais pas s'il y a 50 € ou s'il y a 80 € dedans, j'en ai aucune idée. Je me souviens plus de ce que j'ai mis dedans, donc voilà. Donc là on vient mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 billets de 5. Hop. Je cherche un stylo, là. Plus 7 pour juillet. C'est un de mes plus gros mois avec le mois de mai, donc ça nous fait 35 €. Et donc 155 plus 35, ça fait 190. C'est parfait. Elle est énorme l'enveloppe. Je sais pas si vous voyez, mais elle prend vachement plus de place que les autres. On va faire un petit tour dans mes petites épargnes parce que ça a pas mal bougé, surtout dans l'enveloppe cadeau. J'ai pété le budget. Vous allez voir ça. Et avant ça, il va falloir qu'on vienne traquer sur la tablette avant que j'oublie combien j'ai mis dans les enveloppes et dans la tirelire. Alors, on se retrouve ici. Donc... Dans les défis 5 €, je suis venue ajouter 7 billets de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait un total de 190 € sur 320. Ensuite, dans le défi des centimes, donc on est venu ajouter 10,40 €, moins 2,60 €, moins 2,59 €. Tac, tac, tac. Et voilà. Normalement, on est bon. Voilà, donc on est à 62,77 € sur les 382 au total. Je pense que je ne l'aurai pas du tout fini à la fin de l'année, contrairement au défi 5 € que j'espère que j'aurai fini. Ensuite, on vient sur le mois de juillet. Donc, je n'ai rien ajouté à mon compte épargne. Dans les épargnes non plus. Dans les défis, je suis venue ajouter 55 € au total. Dans les centimes, 10,40 €. Et dans CAF, rien du tout. Ça fait un total donc de 65,40 €. Et donc 65,40 € plus 220. Ça fait 285,40 €. C'est énorme. Je crois que ça va être un de mes plus gros mois quand même. Bon, malgré que j'ai pas mis énorme non plus dans les épargnes, je pense que niveau économie, j'ai jamais fait ça. Bon, on va voir ça. Hop. Voilà. Donc on a dit un total de 285,40 et donc un remplissage de 220 € et des économies de 65,40 €. Ouais, regardez. Ah si, quand même, en janvier. Mais en janvier, c'était énorme. Ah, mais en vrai, en
C'est quoi, c'est mai ça? Mais en mai, c'était pas mal aussi, hein. C'était pas mal. Je commence à... ouais. Après ça dépend des mois. Mais j'avais mis moins au niveau du remplissage. Donc c'est vraiment pas mal. Hop, donc je vais venir effacer ça étant donné que c'était pour les 6 mois. Tac, ça on a rempli. On va pouvoir venir remplir ça. Ça y est, on commence la deuxième moitié de la feuille. Alors, dans mon fonds d'urgence, je suis toujours à 1000 €. Dans mon compte épargne, je suis à 980, ça n'a pas bougé. Donc dans les pièces, on est à 62,37. Dans les défis 5 €, on est à 190. Dans santé, je suis toujours à 80. Dans appartement, je suis aussi à 80. Ah, mais on n'a pas fait le tour dans les... Bah c'est pas grave, on le fait juste après dans les épargnes. On le fait juste après. De toute façon, c'est pas dans ces enveloppes-là que ça a bougé, donc c'est pas très grave. Dans voiture, je suis à 200, j'étais venue ajouter 160 au début de mois. Dans tablette, téléphone, je suis toujours à 170. Vétérinaire, 130. Coiffeur, je suis à 150, j'étais venue ajouter 40 € au début de mois. Dans vacances, 320. Dans projet, 180. Dans mois en plus, 50. Hop, je vais venir calculer tout ça. On est à 3592,37. Voilà, c'est parfait. Ça a bien augmenté, hein. Ouais, bah après j'ai mis beaucoup dans l'enveloppe voiture, j'ai fait un gros boost. Donc on va passer aux enveloppes épargne parce que je vous les ai pas montrées. Il faut absolument que je vous montre ce qui s'est passé dans l'enveloppe cadeau. Je suis désolée, je viens de vous faire bouger. Alors, dans l'enveloppe shopping, je crois qu'on avait déjà vu, j'avais acheté mes chaussures. Donc j'étais à moins 2 €. Mais du coup je vais peut-être mettre un truc en mode je suis à 0. Parce que de toute façon je vais repartir à 0 pour le mois prochain. Donc voilà. Dans l'enveloppe cadeau, attention les yeux. Ça fait mal. J'ai regroupé les anniversaires que j'ai eu au mois de juillet. Parce que bah c'était beaucoup plus facile pour moi plutôt que de détailler pour ma mère et pour mon copain qui regarde mes vidéos. Donc comme ça au moins ils savent pas exactement combien j'ai dépensé pour leur cadeau. Donc ça a fait moins 460 sur l'enveloppe cadeau, ça fait mal mais bon. C'est pour leur faire plaisir donc ça me fait plaisir. Donc il me reste 300 € dans l'enveloppe cadeau. J'ai utilisé les 10 € qu'il y avait dans l'enveloppe et donc il reste que les 300 € sur le compte. Le reste j'ai payé en virtuel. Dans santé, donc comme vous avez vu après bah ça a pas bougé, donc est-ce que je vous fais vraiment un tour ou pas? Je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile? Bon allez, vite fait. 80 € dans santé, dans l'appartement 80 €. Au fait oui, dans appartement je devais acheter ma chaise de bureau parce que du coup j'en ai une pour chez ma maman et une pour mon appartement et je lui faisais faire le trajet quand j'étais là pour juillet août, que je reprenais l'école à la rentrée, bref c'était super chiant. Donc on a eu une super affaire, il y avait les promos chez Ikea et du coup on a essayé les fauteuils et tout ça, les chaises de bureau. Et j'ai eu le coup de cœur pour une, et le problème c'est qu'elle était en rupture de stock, on n'avait pas vu, donc trop dégoûtée quand on a appris ça. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher sur Le Bon Coin, Vinted, machin et tout partout. Je l'ai trouvée au lieu de 100 € donc à Ikea, à 30 € neuve, mais vraiment elle est nickel. Sur Le Bon Coin, donc du coup voilà, ma maman elle me l'a acheté, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien dans appartement, je l'ai pas déduit de mes sous, c'est elle qui me l'a acheté. Donc voilà, je suis trop contente parce qu'elle est hyper confortable franchement, je l'adore.
Ensuite, on fait un petit tour vite fait dans mon carnet violet. Dans voiture, donc j'ai 200 €. Dans tablette téléphone, je suis à 170 avec 20 en virtuel et 150 non, l'inverse. Avec 150 en virtuel et 20 en espèces. Vétérinaire, pareil, je suis à 130 € avec 150 en virtuel et 30 € en espèces. Coiffeur, je suis à 150 € avec 100 € en virtuel et 50 € dans les épargnes. Vacances, je suis à 320 € avec 20 € dans le classeur et 300 € sur mon compte. Et dans projet, je suis à 180 € au total avec 30 € en espèces et 150 sur mon compte. Voilà, bah écoutez, petite vidéo assez rapide. Je vous dis à dans quelques jours de toute façon pour faire le remplissage. Vous savez que mon salaire il tombe assez tard là depuis que je travaille dans la grande surface non alimentaire que je vous parlais. Et puis écoutez, bah je vous dis à dans quelques jours donc pour la vidéo remplissage du mois d'août. Je vous fais des gros bisous et j'espère que le mois de juillet aura été cool pour vous. Si jamais vous êtes partis en vacances, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous êtes partis, si vous avez passé des bonnes vacances. Moi je vous parlerai de tout ça dans la vidéo remplissage. Bisous!